en bas là. On part sur un cauchemar en cuisine. Un ouragan de Philippe. Il est là, il est là. Ouais. Je m'appelle Mélanie, j'ai 26 ans. Bonjour je suis mariée, Mélanie. j'ai 2 enfants. Très donc bien. Je suis la gérante de l'établissement. Oh, elle a 26 ans, elle est gérante. Le service Putain, moi j'ai 25 ans, je suis en slibard chez moi, je mets des transversales sortantes et je casse mes manettes. On a racheté l'établissement avec mon mari, mais lui, il ne travaille pas, il a gardé son emploi. D'accord. Et j'ai Ah, il a gardé vraiment laissé Élodie, dans la merde. qui est la cuisinière depuis 14 ans. On s'est dit, si on change tout, qu'on chamboule tout, les c'est clients vont mexicain. s'en aller, quoi. Ah oui, d'accord. Mais au final, les gens ne reviennent pas quand même. Bah oui. Aujourd'hui, c'est... Parce que c'était peut-être des Mexicains qui faisaient le truc, ils avaient un savoir-faire, tu vois. Donc peut-être qu'il aurait fallu changer, quoi. Tu sais, des fois, tu peux racheter un restaurant et changer le restaurant, hein, finalement. Hein, c'est pas grave, hein. On fait 4, 5, 6 couverts. On a même déjà fait 0. Depuis que je suis arrivée, le chiffre d'affaires, il a baissé de 50%. Mais quand t'arrives dans un resto et que le chiffre d'affaires baisse de 50%, tu te poses des questions, donc tu te dis, je suis peut-être la personne responsable de cette chute. Aïe, Maman, elle est Chalice. triste et moi je suis triste pour elle. Je veux que le chef il vienne sauver ma maman. Ouh, Chalice. Déjà un regard acéré de la réalité des choses. Elle sait que maman va se retrouver à la rue si le chef ne vient pas. Je suis bouleversé. Pas forcément épaulé, Aïe, 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 aïe. pas forcément encouragé. Moi, je pense que c'est la responsable, là, je sais plus comment elle s'appelle, hein, j'ai oublié son prénom. Oui, c'est très grave, alors que la vidéo a commencé depuis 2 minutes. Mais je pense que la cuisinière, Élodie, elle est là depuis 14 ans, le restaurant marchait bien, je pense qu'elle fait son job. Aujourd'hui, je suis à Dunkerque. Et c'est Allez, Mélanie qui a Dunkerque. fait appel à moi. Et aujourd'hui, elle est à 2 doigts de fermer les portes de son établissement. Allez, allons voir. Ah, c'est mexicain, hein? Ah, c'est Faut pas se mexicain. tromper, Hein. hein. Un restaurant qui a une identité. Alors, oh, elle a vu le chef. Elle l'a aperçu par la fenêtre. Mais ça m'a mis un coup de stress pas possible. Oui, Et il en va y même avoir un temps, deuxième de coup de stress, c'est quand il va te demander la carte et qu'il va goûter les plats. Mélanie, C'est Mélanie, la patronne. oui. C'est ça? Ah, mais qu'est-ce que c'est par contre cette veste d'inspecteur gadget? Tu vas nous faire quoi, Philippe? Tu vas nous sortir un gogo gadgeto coup de coude dans la mâchoire de la géante là? Qu'est-ce que c'est cette histoire là, Philippe? Et bien voilà, on y est. Regarde la tête du mec Bon, derrière. l'accueil il n'est fait pas mauvais, goûter. même si je trouve Mélanie un peu fébrile. J'ai l'impression que je vais faire que des conneries, je sais pas pourquoi. Vous voulez boire quelque chose, chef? De l'eau. De l'eau? Plate ou gazeuse? Gazeuse, s'il vous plaît. Ça, c'est bien. Je le préfère sans sa barbe. Il a Sans un sa visage barbe plus doux sans la barbe. Ah ouais? Je pense pas. Vraiment, un chauve sans barbe, bah, c'est un bonbon à l'anis quoi. C'est lisse des deux côtés. Pour le moment, je me sens plutôt bien ici. J'ai une bonne première impression. En revanche, Oh, quand je vois putain. la carte, c'est Aïe, la aïe, douche aïe. froide. Il y en a partout. Vous savez combien il y a de plats? Non, j'ai jamais compté. Il y a 42 plats différents. Qu'est-ce qui est fait maison sur la carte? Rien. Aïe 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 Bon, aïe. bah là, c'est bon, prépare-toi. Elle sait qu'elle va se faire cartoucher, c'est maintenant. Qu'est-ce qui est fait maison sur cette carte? Rien. Bah, rien. Voilà. Dis les termes. Et lui qui se dit, oh con, c'est pas fait maison. Ma race. Quand je viens de refaire la faïence du chiotte à la maison, tu verras que je vais la déglingue. Il y a du filet de requin. Ah, il y a du requin. Ah bah oui. Vous le pêchez où ça? À Dunkerque? C'était pas une réflexion que je m'étais faite. Au Ah. contraire, je pensais que ça allait globalement. Donc elle avait jamais regardé Cauchemar en cuisine parce que sur 100 épisodes, il y en a 99, il leur a dit il y a 12 milliards de plats, tu fais du congelé, nique ta mère. Bon, il a peut-être pas ni nique ta mère, mais le début de la phrase, le début de l'analyse était bonne. Bon, je vais prendre tostada de guacamole parce que j'adore le guacamole. D'accord. Petit avocat frais là, piné, un petit peu de citron. Le guacamole, on le fait pas maison. Bah oui. Alors, le plat du jour. On a la tagine d'agneau. La tagine d'agneau, mexicain, ça c'est mexicain Non, la pas du tagine tout. Tous les midis, on a un plat du jour qui n'est pas mexicain. Clientèle. Alors, bonjour, vous êtes bien installez-vous, vous êtes au Speedy González Restaurant et aujourd'hui on vous fait un couscous. Je vais faire les plats comme si c'était un client lambda. Eh oui, Je c'est vais ce qu'il pas faut changer faire, ma Elodie. façon de faire parce que c'est lui. Elle a l'air de plutôt bien assurant service, elle est assez souriante. Mélanie essaie de bien Alors, faire, qu'est-ce qui se mais passe, j'ai quand alors même l'impression qu'il y a un peu d'attente dans ce restaurant. Chantonne, ouais, j'aime bien. J'adore la chanson aussi. Ah ouais? Mais tu vas voir, il va te faire chanter un truc, le Philippe. Tu vas voir si tu adores la chanson. Ah, enfin. Ah, Voilà votre entrée tostada de guacamole. Je me suis peut-être réjoui trop tôt en fait. oh là Bon là. appétit. Mais c'est autorisé de servir ça dans un restaurant? Bon appétit, ouais.
Et le regard derrière, il est fou le regard. C'est de l'art contemporain, c'est de la cuisine très avant-gardiste. Oh mon Dieu. Comme on dirait dans Top Chef, c'est un parti pris. Et c'est un parti pris bien mauvais. Non mais franchement, mettre autant de temps pour sortir un plat avec aussi peu d'intérêt, c'est vraiment n'importe quoi. Ça fait longtemps qu'elle les a fait ça? Je sais pas. Je lui ai demandé, elle me dit qu'elle l'a faite mercredi. Ouais, c'est ça. Oh, il a eu l'œil. Enfin, le goût. Je vois mon entrée revenir, je me dis pas ça lui a pas plu, je me dis il a fait que goûter une petite partie. Ouais. D'accord, le déni, c'est très bien. Tagine d'agneau c'est pas du la reine Mexique. de la présentation. En tout cas, il y a de bonnes effluves. La viande est bonne, elle est bien cuite. Ah, c'est bien ça. C'est le meilleur plat que j'ai goûté Merci. jusqu'à maintenant. Oui, je me suis dit, ouf, au moins un bon point. Si ça fait 14 ans que je suis là, c'est que ma cuisine vaut le coup d'être mangée. Il n'y a aucune raison pour que le chef me fasse des remarques sur quelque chose que j'ai aimé moi-même. Aïe. Eh bien, ce qui veut dire que tu n'as pas de goût, Elodie. Ah, ouh, c'est dur. Baissez la vérité. Pâtisserie maison du moment. Elle n'est plus faite maison parce qu'on n'en vend pas assez, donc... Si t'en vends pas, pourquoi tu le mets? Là, elle est en train de prendre, vous savez, elle me fait penser aux meufs dans ma classe, au collège et au lycée, qui n'avaient pas appris leur leçon, avec un prof un peu rentre dedans, tu vois. Et ça finissait comme ça parce que ça n'avait pas appris la vie de Louis XVI. Ça va? Ben ça va. J'ai connu des accueils plus chaleureux. Ah, si je ouais. dérange, faut le dire. Aïe, Elodie. Donc la cuisine, c'est tout le temps comme ça? Oui, j'essaye de tenir au maximum la propreté un peu partout. Ce qu'Elodie et putain. Mélanie ne savent pas, lorsque mon équipe a repéré les lieux, la cuisine laissait franchement à désirer. C'est la cuisine, ça, ouais. Ah oui, d'accord. Donc les frigos aussi, je pense que c'est nettoyé régulièrement, tous les jours. Ça n'a pas été fait dans l'urgence parce que j'arrivais. Non. Oh, la menteuse. Tes frigos sont tout le temps comme ça. Bah oui. Elle me raconte des bobards et sans gêne en plus. Celui-là, il est pas d'aujourd'hui, celui-là. Pas d'aujourd'hui. Non, il est de dimanche. C'est dimanche. Oh là Tu là. m'étonnes. Meilleur moyen pour créer des bactéries, hein, des microbes. Hein. Wesh, elle a une cure thermale pour microbes dans sa cuisine, mon frère. Ils y vont, c'est un truc, ils y vont en famille, les microbes. Ouais, on va y aller dans le bain-marie. Wouh, frérot, le Covid, il est né dans son truc, là. Ah, mais arrête de toucher, putain. Mais frérot, il a mis son doigt dans son cul ou quoi? Oh. Une grosse accumulation. Non mais sans Donc ça déconner. fait très longtemps que ça n'a pas été fait. Allez, tu me montres en bas tes frigos, s'il te plaît? Elle devrait dire, bon écoutez chef, je vous ai menti. Je suis une crasseuse. Oh putain. C'est pas vrai, je rêve. C'est du chocolat. Pour que ça moisisse du chocolat, il faut sacrément que ça traîne. Elle a du chocolat moisi dans son congèle? J'ai jamais vu ça de ma vie. Je savais même pas que ça pouvait moisir du chocolat. Mais je m'en sers jamais, chef, donc je l'ouvre même pas. Non mais Oh elle est là sérieuse. là là. Non seulement elle a des produits moisis dans sa chambre froide, mais en plus elle se cherche des excuses. Vous me dites les choses, hein, parce que je veux dire, je suis à deux doigts de me barrer. Là. Mais dites-moi que vous êtes des crasseuses! Ni l'une ni l'autre n'a le courage d'avouer. Vous avez essayé de me cacher des choses. Et j'ai pas de temps à perdre. Oh là là, c'est catastrophique là. Ça va? Non. Ah ouais, c'est pas facile. Mais bon, on va pas laisser partir. Elodie. T'as du chocolat moisi dans ton frigo. Je savais même pas que ça existait. T'as créé une espèce. Le chocolat, il parle. Il fait des bruits comme ça, Elodie. Oh. Oh, reprends-toi. Allô? Oui, chef, c'est Mélanie et Elodie. On aimerait que vous reveniez. Ça marche. Laissez-moi réfléchir 2 secondes. Chérie, on a le budget pour les Maldives cet été. Il manque 10 000. Bon, vas-y, je vais aider les 2 connes là. Allez, je t'aime, mon amour. Moi aussi, bisous. J'ai bien réfléchi, je vais venir vous aider. Bon, les filles ont fait leur mea culpa. J'ai décidé de revenir. Ah. Je vais leur donner une deuxième chance. Ah. Par contre, ce soir, le restaurant va être plein. Pour 5, je vous laisse vous installer. Allez, installez-vous. Vous souhaitez prendre un apéritif, messieurs, dames? Pour le moment, Mélanie est à l'aise. Mais avec les 40 couverts de ce soir à gérer, elle Alors, en apéritif, on a un truc très mexicain. On a de la badoie, si vous voulez. va devoir être Ou du Perrier. rigoureuse et méthodique. Les premiers bons arrivent en cuisine. Avec 42 plats différents à la carte, je ne sais pas comment Elodie va réussir à assurer. Qu'est-ce que c'est ça? La sauce poivre.
que je viens de réchauffer. Oh là, qu'est-ce que... Oh, ah ouais. Mais attends, c'est pas une sauce poivre, c'est un gratin dauphinois, qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est bon, ça fait plus de 15 minutes que tu es là et je pense que les gens ont fini l'apéritif. Je viens d'avoir le bon, hein, 20h58, il est 59. Il y a des problèmes d'heure là sur ta machine là. Il y a un problème. Ah bah j'ai un problème. Mais comment tu te rends pas compte de ça, merde? Genre la meuf, il est 20h, elle amène un bon, il est à 20h15 déjà. Apparemment, elles sont habituées à ce qu'il y ait de l'attente. Elles ont même mis des jeux sur les sets de table pour faire patienter les clients. C'est n'importe quoi. T'as recommandé un apéritif? Oui. Pourquoi, après toi? Ils ont trouvé le temps long. Eh oui. Eh ben tant mieux, ça fait de la thune en plus, Hein? super. C'est le pire service. J'avais déjà envie de partir, alors là, c'est... Y'a rien qui va. Mélanie, en tant que serveuse, elle est super. Il y a que cette table qui mange, en fait. Eux, ils en sont au dessert déjà. Et les autres, ils ont rien reçu. Par contre, en tant que patronne, c'est zéro. Ouf. Oh, ça me fait chier. Elle va se faire retourner. Oh, la chandeleur. Bam, bam, des deux côtés, la crêpe. Dis-moi là, je suis pas sûr d'avoir compris ce que t'as dit. Oh, elle est morte. Ça commence à me faire chier. Non, là, Alors donc je commence à me faire chier, c'est ça? Ah, la situation là. C'est ça? C'est facile de se trouver des excuses, toujours. Ouais, c'est facile de faire un mariole devant la télé. C'est moi qui fais le mariole? Mais elle veut vraiment décéder dans sa friteuse? C'est-à-dire, elle veut vraiment que ça soit elle, le guacamole? On va arrêter les conneries, d'accord? Parce que moi je suis pas là pour faire le mariole. Oh, l'ambiance de merde. Hello, c'est bon, je peux préparer les trucs pour les fondus? Moi, je reste pas, je m'en vais. Oh putain. Oh. T'as envie de t'arrêter là ou quoi? Ouais, j'en suis malade que je vais rentrer chez moi à je sais pas quelle heure, alors que mon Merci mari au Seigneur m'attend. Burritos. Il est sur le point de se barrer parce qu'il en a ras-le-bol de mon métier. Ah, le problème a l'air encore plus profond que ce que je pouvais imaginer. Je sens qu'Elodie en a gros sur le cœur. Ça explique mieux son agressivité envers moi. Comment tu te sens dans ce restaurant? Plus très bien. Là, comme je vous dis, je suis sur le point de perdre mon mari, mes enfants. Tout ça pour un boulot. La première fois, quand elle a changé mes horaires, dit moi, François, il est pas d'accord à la maison. Elle m'a répondu, c'est pas son problème. Mélanie, tu vas passer par le passe-plat en fait. Il n'y a même plus besoin de la porte d'entrée. Ouh, l'envergure du rongeur. Oh putain, quoi, les plats à la poubelle? Clairement, c'est le pire service de ma vie. 1h45 pour un plat assez basique, c'est abusé. La dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ces assiettes? C'est pas la peine, il se casse. Évidemment, les clients finissent par partir à force d'attendre des heures. En fait, il y a que monsieur là qui est parti. Là, du coup, Ça fait 30 minutes que c'est là. Bah, ils étaient assis là, mais moi je savais pas, il m'a dit on s'en va. Eh oh, t'as fait une connerie, t'as fait une connerie. J'ai pas dit que j'avais pas fait de conneries, mais je ne savais pas. Ça me gonflait là, de me faire gueuler dessus là. Elodie et Mélanie là sont là à bout de là. nerfs. Ah Ça ne ouais. sert plus à rien de continuer dans cet état-là. Je préfère arrêter le service. Eux, ça fait une demi-heure, ils attendent alors que leurs plats sont prêts pour que Philippe et Chemès, ils viennent leur dire bah écoute, on arrête. J'espère qu'il y a un McDo ouvert sur le retour. Désolé pour l'attente et peut-être un de ces quatre. Comment tu peux dire peut-être un de ces quatre? Un gars qui a vu ton restaurant, la bouffe elle est pas bonne, il a entendu Philippe et Chemès te gueuler 6 fois dessus, t'as oublié des clients. Mais non, mais vraiment dis-lui, excusez-nous, voilà, fin de l'histoire. Avec un service comme ce soir, elles ne pouvaient pas me mentir. Par contre, elles ont été courageuses, elles ont rien lâché. Maintenant, je vais voir ce que je peux faire pour elles. Alors, à partir du moment où tu as repris le restaurant, tu as senti une cassure nette ou ça a été progressif? Non, il y a eu une cassure nette. Mélanie a clairement commis une erreur. Elle n'a pas su apporter un vent de nouveauté pour faire oublier les anciens propriétaires. Le chef m'a fait prendre conscience que je revois mon organisation avec Elodie. Comment tu te sens? Elle est là, Elodie. Stressée. Travailler à côté du chef, ça m'émeut, ça me fait monter les larmes. Ça fait 14 ans que tu fais de la cuisine mexicaine. Moi, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire autre chose. Le petit doigt toujours en l'air. Tu me prends pour un mariole? Chef. C'est une blague. Mets-toi sur le feu. 2 belles cuillères à soupe. Je sens qu'Elodie a repris confiance en elle. Moi, j'ai un invité surprise. Oh putain. Oh là 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 là. Le fait de voir mon mari, ça me donne encore plus le courage, la niaque. Délicieux. Délicieux. Très bien. Et la bouffe gratuite, elle est là. Je suis très content. Elodie a l'air épanouie et c'est la première fois que je la vois comme ça. Alors, les Mexicains ont disparu ou pas?
Ah oui, d'accord. Le Mexique n'est plus là. Vraiment, le Mexique est retourné au Mexique. Allez, ouais. Et ouf! Oh là! Oh là! Oh, je viens de voir une masterclass. Je vais le personnaliser à ma façon. Ça marque très beau, le point de départ. Qui avant? Eh ben, ils ont rangé. Non, non, en vrai, ils ont bougé les trucs de ouf. C'est trop bien. Un tablier et bien sûr, une mallette à couteau. Comme une vraie chef. Vous avez votre destin entre vos mains. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire un gros service. On va servir le plat qu'on a préparé, ensemble, Elodie. Bah, le seul problème, moi, ce qui m'emmerde dans ces émissions, c'est qu'ils leur font faire qu'un plat à chaque fois, les gars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, le resto, il fonctionne, il a un plat, moi. On fait quoi avec un plat, tu sais? J'ai envie de faire voir au chef que, qu'il s'est pas trompé et que je vais assurer. C'est beau, hein? C'est bien présenté, hein, ouais. Visuellement, c'est beau. Et encore, vous avez pas vu le second plat. Elle ne se laisse pas dépasser. Mélanie et elle communiquent. On dirait bien qu'elles n'ont plus besoin de moi. Ah, je vous demande de les applaudir quand même. On peut les applaudir. Elles ont bien assuré parce que ça n'a pas été facile pour elles. Elles faisaient beaucoup d'erreurs, mais elles avaient pour elles le courage. Vous avez toutes les clés en main pour réussir. Voilà, ma mission est terminée. Cette semaine se termine en beauté. Et ça fait chaud au cœur. Et allez, le tablier, dans la rue sur les cacas de chien, en plein milieu de Dunkerque. Allez, depuis mon passage, le crotte. restaurant se porte mieux. Il affiche régulièrement complet le soir. Malgré le succès, Elodie a décidé de consacrer plus de temps à sa famille. Et elle a donc souhaité quitter le restaurant. Quel échec. Tout ça pour ça.